Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, la sophrologue que j'étais en 2013 quand je me suis lancée, j'arrive à regarder cette sophrologue-là avec beaucoup de bienveillance, mais aussi avec un petit esprit critique, un esprit de critique constructive. Et je trouve que quand je me suis lancée en 2013, j'étais incroyablement amatrice. Et c'est pas du tout un problème. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu à l'époque. J'avais pas beaucoup de moyens. J'ai fait avec les moyens du bord. Et sincèrement, si c'était à refaire, je pense que je referais tout pareil parce que je continue de penser que même si aujourd'hui j'ai un niveau d'exigence qui est un peu plus important pour mon activité, je continue de penser qu'il vaut mieux se lancer avec peu de moyens et lancer le mouvement et lancer l'activité et gagner en expérience et gagner en confiance et s'améliorer sur le chemin plutôt que de rester bloqué, de ne pas avancer, de ne pas se lancer, et puis de rester stagné à se plaindre, à se dire que c'est pas assez bien et que j'ai pas les moyens et que je peux pas le faire. Donc j'ai beaucoup de tendresse, mais effectivement quand je regarde en arrière, je vais vous donner quelques exemples. Bon, déjà, j'avais mon cabinet chez moi, ce qui est très bien, hein, c'est ce qui m'a permis de démarrer, parce que j'aurais pas pu à l'époque me payer un cabinet, mais ça donnait vraiment une impression de très amatrice. Je me souviens que j'ai fait mes cartes de visite moi-même sur Vistaprint, alors que je n'ai absolument aucune connaissance. J'ai fait moi-même mon logo. J'ai acheté un logo tout fait sur Vistaprint. Je pense qu'il se dégageait de toute ma communication, mon site internet qui avait été fait entièrement par moi-même aussi. Enfin, tout ce que je faisait vraiment très amateur. Et je pense qu'il n'y avait pas que ma communication qui était très amatrice. Moi-même, je devais probablement dégager quelque chose de très amateur. J'étais très certainement dans une posture basse, par rapport à mes clients, c'est-à-dire la posture basse, c'est quoi? C'est quand on est ce sophrologue qui est presque en demande par rapport à son client. C'est-à-dire que j'étais dans une position, j'avais tellement peur de manquer de clients, j'avais tellement peur de ne pas en avoir, j'avais tellement peur que mon téléphone ne sonne pas, que j'étais un peu dans une position, et c'est quelque chose de très subtil, hein, évidemment que je disais pas aux gens, je connaissais en théorie la posture thérapeutique, donc je savais très bien que je ne devais pas convaincre les gens, que je ne devais pas leur demander de rester, évidemment, donc je ne le faisais pas, mais il y a quelque chose qui se sent. Hein, quand un client il est face à un sophrologue qui manque de confiance en lui, qui est presque en train de lui demander, mais s'il vous plaît, revenez la semaine prochaine, c'est super important pour moi. Évidemment, je l'ai jamais dit, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça se sent. Quand on est face à quelqu'un qui manque de confiance en lui, ça se sent. Quand on est face à un sophrologue qui, par manque de confiance en lui, accepte des choses qui ne lui conviennent pas, accepte des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre de la sophrologie, ça se sent. Même si la personne en face, elle connaît pas forcément la sophrologie, on devient un sophrologue qui est pas très cadrant, qui est pas très sécurisant, parce que finalement, on accepte un peu tout et n'importe quoi. Et moi, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, clairement, j'étais cette sophrologue-là. J'étais pas très cadrante, j'acceptais un peu tout et n'importe quoi. J'étais dans une posture de demande, hein, j'étais dans une posture basse par rapport à mes clients. Et je pense que même si j'avais des résultats, j'avais des clients qui revenaient, j'avais des clients qui étaient contents, etc., ça devait probablement se sentir qu'il y avait un certain amateurisme dans tout ce que je faisais, dans ma communication, dans ma posture, etc. C'est pas grave, j'ai grandi, j'ai avancé, j'ai pris confiance en moi, mais c'est vrai que aujourd'hui je suis une sophrologue très différente. J'ai un niveau d'exigence qui est beaucoup plus important. J'ai réussi à m'affirmer, c'est-à-dire à dire non quand il faut dire non, à ne pas accepter certaines choses, quitte à ce que la personne ne revienne pas, à être très clair sur mes tarifs, à être très clair sur mon cadre, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec moi, qu'est-ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, ce qui est de l'ordre de la sophrologie, ce que je fais, ce que je ne fais pas. Et je pense que mes clients le sentent, enfin je suis sûre que mes clients le sentent, et ils se sentent beaucoup plus en sécurité et ils se sentent face à une vraie professionnelle aujourd'hui, ce qui n'était pas, même s'ils étaient sûrement contents, même s'ils étaient pas forcément mécontents de mon accompagnement de l'époque, je pense que ça se sentait quand même que ça manquait un petit peu de force, ça manquait un petit peu de professionnalisme. Et c'est justement ça que je vais partager avec vous dans les 3 lives que je vais faire début septembre
à la rentrée. Donc, si vous avez envie de connaître beaucoup plus mon parcours, comment je suis passée d'une sophrologue amatrice qui manquait de confiance en elle à aujourd'hui une sophrologue qui dégage quelque chose de beaucoup plus confiant, beaucoup plus affirmé et beaucoup plus professionnel, je vous propose donc de laisser votre adresse mail parce que je vais vous envoyer fin août toutes les informations sur le live et vous saurez donc les dates, les horaires, etc. Cet événement étant un événement totalement gratuit. Voilà donc pour cette courte vidéo qui, j'espère, vous aura quand même un petit peu fait sourire et que vous aura un petit peu aidé. Si vous vous reconnaissez dans cette image du sophrologue très amateur, ne vous inquiétez pas, il y a toujours moyen d'améliorer ça. Et j'espère d'ailleurs que ces 3 lives vont pouvoir vous aider là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura quand même aidé. Je vous retrouve peut-être donc en septembre pour les 3 lives et je vous retrouve aussi bientôt pour une prochaine vidéo ici sur YouTube.